Chers amis, nous voici serrés dans l'hémicycle, nous évêques et vous laïcs, prêtres, religieux ou religieuses qui avez accepté de venir nous aider dans la phase douloureuse et historique de l'histoire de notre Église en France, où la publication du rapport de la SIAZ nous a plongés. Ce lieu où nous nous trouvons tous est le lieu ordinaire de nos délibérations et de nos décisions. Il est important que nous y soyons réunis ensemble. Nous sommes en lien aussi avec les téléspectateurs de KTO qui nous rejoignent pour ce moment d'ouverture. Vous le savez, nous, évêques, avons commencé notre assemblée dès le mardi 2 novembre par une journée de silence et de méditation. Nous y avons relu des extraits du volume de Victimes à témoins et des passages des différentes parties du rapport. Nous avons ensuite échangé entre nous et enfin écouté ensemble 5 personnes victimes qui ont accepté de nous rejoindre et qui se sont faites pour nous, une fois de plus, des témoins. Ensuite, mercredi et jeudi matin, nous avons reçu des personnes en précarité avec les membres des associations qui les ont aidés à se préparer et l'ensemble de nos invités diocésains, 2 pour chaque diocèse, chaque évêque. Nos rencontres plénières se sont alors tenues dans la basilique Sainte-Bernadette, juste à côté. Ce fut un jour et demi d'écoute et d'attention les uns aux autres pour entendre le cri si souvent silencieux des pauvres et celui de la terre. Pendant ce jour et demi, le travail intérieur que provoque en chacun de nous la terrible réalité que le rapport met à nu a continué à cheminer. Les faits passés nous horrifient et nous affligent. Nous entendons dans notre cœur, dans notre mémoire, nous voyons le drame de tant de vies qui comptaient sur l'Église du Christ pour leur procurer paix et vie, et nous envisageons l'avenir en tremblant devant la responsabilité que nous portons, nous qui sommes aujourd'hui évêques, devant Dieu, pour ce qui adviendra de l'Église en France et dans le monde entier dans les décennies à venir, devant Dieu et devant les hommes, bien sûr. Nous avons pu, hier après-midi, vérifier notre accord sur 2 points essentiels qui dépendaient avant tout de nous. Notre disponibilité commune à reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église face à la dimension systémique des faits commis et de leur traitement défectueux par les autorités de l'Église hier et éventuellement encore aujourd'hui, et notre disponibilité commune à engager un chemin de justice restauratrice et de réparation avec les personnes victimes. Leur souffrance passée et présente, l'empêchement de vivre qu'elles portent depuis l'agression ou la violence subie par de la part de quelqu'un à qui tous les invités ou leur enjoignaient de faire confiance, parce qu'ils parlaient ou agissaient au nom du Dieu qui donne la vie et la restaure, ces souffrances ont été notre boussole. Par rapport à mars dernier, l'ampleur mise à jour par la SIAZ nous oblige à comprendre à nouveau frais la question de la responsabilité. Nous avions essayé en mars de la décrire au mieux. Ce que nous avions écrit demeure valable, mais nous devons, aux personnes victimes si nombreuses, dont la plupart restent inconnues encore, et en tout cas ne nous parlent pas à nous, Église, nous leur devions de l'exprimer, cette responsabilité, en quelques mots. Nous avions cru trouver en mars un moyen vraiment évangélique de venir en aide aux personnes victimes pour qui la justice de l'État ne peut plus agir, mais ce moyen, cela nous est devenu évident enfin, ne suffisait pas face au poids terrible de l'institution qui, consciemment ou non, a empêché des enfants ou leurs parents de parler, d'être écoutés, crus, aidés, accompagnés. Or, le Seigneur Jésus, s'il a institué les 12 comme le peuple de Dieu à élargir aux nations, n'est pas venu créer une institution, il est venu donner la vie, sa vie, pour la vie du monde. Si son Église est une communion de pécheurs pardonnés, elle ne saurait être un danger pour l'intégrité des enfants et la vie de tous.
Nous allons vous remettre ce texte. Nous serons heureux d'entendre si vous voulez nous rejoindre dans ce double mouvement. Le constat terrible de la SIAZ et la crainte de Dieu, c'est-à-dire la conscience de notre mission en son nom et devant lui, la conscience aussi de notre petitesse, nous oblige à entamer un grand travail de renouveau de nos fonctionnements ecclésiastiques et peut-être ecclésiaux. L'Église du Christ ne peut se résigner à être une structure de péché. Elle est mise à nu, comme jadis Jérusalem, couverte du sang de ses fautes, ravagée par les Chaldéens. Dieu, dans sa miséricorde, nous en sommes convaincus, le permet pour nous donner de nous repentir, de nous transformer, de nous laisser soigner et peut-être de guérir. Votre présence nous est une grâce que vous nous faites et que Dieu nous fait à travers vous. Nous avons besoin de vous, nous en sommes conscients. D'abord pour exprimer notre honte pour l'opprobre que nous faisons porter par nos pratiques et nos habitudes ecclésiastiques à tous les baptisés qui ont mis leur foi dans l'Église pour y vivre de la grâce et de l'Esprit jaillissant de Dieu. D'autre part, pour écouter avec vous ce que le Dieu vivant veut nous faire comprendre, ce qu'il attend de son Église en ce temps, ce qu'il veut voir tous les baptisés vivre, mais aussi pour prendre les moyens concrets et efficaces qui permettront que les bonnes intentions et les paroles deviennent des actions qui entraînent une transformation de nos structures pastorales et de nos comportements, une transformation qui s'enracinera de plus en plus en nos cœurs et dans nos esprits à tous. Nous y avions en grande partie échoué après notre assemblée de mars. Notre lettre aux catholiques de France, pour toutes sortes de raisons, a été inégalement, mais assez peu distribuée et lue. La SIAZ nous a adressé des recommandations structurées. Elles méritent toutes que nous les travaillions. Certaines reprennent ce que nous avons commencé à mettre en place. D'autres ouvrent des voies de renouvellement de nos fonctionnements qui nous poussent dans des évolutions parfois entamées, souvent désirées mais restées encore timides. Quelques-unes s'aventurent dans des domaines plus risqués. Nous avons besoin de votre sensus fidei pour nous aider à percevoir où Dieu nous attend. Nous sommes conscients que cette attente de Dieu s'exprime aussi dans l'attente de la société humaine où nous vivons et de l'humanité dans son ensemble. Vous êtes ici, hommes et femmes, baptisés, laïcs, disciples du Christ, religieux, religieuses, prêtres, diacres, parce que vous êtes responsables de mouvements ou d'associations de fidèles ou bien d'institutions ecclésiales, choisis par vos pairs ou nommés par nous, et que tous vous contribuez fortement à la vitalité et au rayonnement de notre Église en France. Votre diversité personnelle et statutaire exprime bien le foisonnement qu'est l'Église. Sont parmi nous aussi les membres fondateurs du fonds de dotation que nous avions décidé en mars, ainsi que la personne qui a accepté de présider notre instance de réparation. Les évêques sont conscients que vous vous êtes mobilisés en un temps très court, prenant sur vos journées de travail ou de vacances pour venir nous rejoindre. Le sentiment d'urgence qui vous habite et que vous avez exprimé dès le 5 octobre nous émeut, il nous étreint, il nous oblige. Depuis quelques années, nous regardons avec intérêt le groupe Promesse d'Église qui s'est constitué en réponse à la lettre du pape François d'août 2018, engageant tout le peuple de Dieu à lutter contre le cléricalisme. Les responsables de mouvements et d'associations qui s'y sont associés ont appris en 3 ans à se connaître et à s'estimer. Ce travail est pour l'Église en France un gain de grande valeur. Il nous est cependant apparu nécessaire d'élargir encore le cercle de notre invitation pour entrer dans un élan qui soit encore davantage synodal. Notre rencontre de ces 2 jours, à dire vrai, 2 demi-journées de travail commun, se fait bien sûr à l'intérieur aussi du mouvement impulsé par le Saint-Père pour l'Église universelle. Certains n'ont pas pu venir, certains n'ont pas voulu venir. La méthode de travail que nous allons vous présenter peut paraître limitée, le temps est court,
Mais cette assemblée n'est qu'une première étape. Au-delà des temps de travail, les temps de prière, les temps de repas, la soirée, nous les vivrons ensemble. Samedi, les évêques et les responsables de la COREF, donc de la Conférence des religieuses et religieux de France, vivront ensemble un temps qui sera d'abord mémoriel et ensuite pénitentiel. Il a été préparé aussi avec les personnes victimes qui sont parmi nous. Vous qui représentez la diversité des fidèles du peuple de Dieu, vous êtes invités à vous y joindre librement si vous le souhaitez. Nous avons hier, entre évêques, beaucoup évoqué la crainte de Dieu. Ici à Lourdes, nous nous confions à Marie, mère de l'Église. Nous appuyons sur la foi les uns des autres, non pour nous rassurer, mais pour oser changer, afin que plus jamais une telle situation se produise. Merci à vous tous de votre aide. Merci à vous, téléspectateurs de KTO, de votre prière. Christine Naline, secrétaire générale adjointe, va vous présenter maintenant le programme qui nous attend. Bonjour. Il me revient donc de vous présenter la manière dont nous allons vivre tous les temps de réflexion et de partage qui s'ouvrent à nous d'ici demain midi. Voici la manière dont nos temps de travail sont organisés. Pour cet après-midi, notre première séquence va commencer à la suite de ce temps d'accueil, à l'accueil Notre-Dame en carrefour d'une dizaine de personnes entre évêques, d'une part, et fidèles, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, d'autre part. L'objet de ces carrefours est de permettre un échange, dans un premier temps, sur la manière dont chacun, évêque ou invité, a reçu le rapport de la SIAZ. Et ensuite, dans un second temps, les suites que chacun envisage, espère, souhaite. Ce carrefour est d'abord un temps d'écoute de la parole de chacun. Pour vous présenter succinctement au début, vous pourrez utiliser le photolangage qui vous sera proposé, comme vous voulez. Ce qui compte, c'est d'exprimer d'un mot qui vous êtes et aussi brièvement ce qui vous habite. Pour accéder à votre salle de carrefour, merci de consulter les listes affichées dans l'atrium. Le nom de la salle et l'étage y sont indiqués. Pour vous aider à vous orienter dans l'accueil Notre-Dame, vous avez un plan dans vos dossiers. Un animateur et un gardien de l'horloge sont prévus pour chaque carrefour. Sur une feuille de paperboard, vous écrirez 2-3 choses qui vous semblent importantes à partager aux autres. Ces feuilles devront être remises à l'accueil et nous les accrocherons dans l'atrium. À 17h, vous êtes tous attendus ici pour une pause à l'atrium de l'hémicycle, là où nous avons pris le café ensemble. À 17h25, tous les invités se rassembleront à Sainte-Bernadette, juste en face en sortant, pour un temps de travail collaboratif en atelier autour des grands pôles des recommandations. Des grands pôles des recommandations du rapport de la SIAZ, dont vous recevrez la liste en fin de votre carrefour. Je les nomme déjà. Cellule écoute, prévention formation, droit canonique, justice, doctrine, responsabilité et reconnaissance, versement financier et financement, gouvernance, contrôle, méthode de travail et suivi. Pendant ces ateliers, les évêques vont poursuivre leur travail entre eux, ici même. Puis, à 18h45 précise, nous nous retrouverons tous pour prier les vêpres dans cet hémicycle. À 19h30,
les échanges entre évêques et invités vont pouvoir reprendre de manière moins formelle lors du dîner à l'accueil Notre-Dame. Et à partir de 20h45, après le repas, pour ceux qui le souhaitent, ces échanges entre invités et évêques se poursuivront ici dans l'atrium de manière directe et fraternelle, tous ces temps partagés ensemble sont autant d'occasions de travail en commun. Demain, le lendemain, samedi, nous allons passer toute la matinée ensemble. Nous nous retrouverons ici pour les laudes à 8h30 précise. Puis, nous allons prendre un temps d'échange qui démarrera par une restitution du travail des invités en atelier. Nous aurons ensuite 1 heure pour un discernement en commun. À 10h30, comme vous l'a dit Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous pourrez vous joindre au temps mémoriel devant Sainte-Bernadette, juste dehors, et ensuite au temps pénitentiel important qui se tiendra sur l'esplanade de la basilique de Rosaire. Et ensuite aura lieu la célébration de la messe à 11h45 à la basilique du Rosaire. Notre rencontre se terminera par le déjeuner partagé à l'accueil Notre-Dame. Je vous souhaite à chacun et à chacune, je nous souhaite à tous un beau et bon travail de discernement ensemble. Merci.